confonds encore les panneaux, tu galères à chaque intersection, cette vidéo est faite pour toi. Ici, pas de blabla inutile. Formation en 7 vidéos gratuites. Bienvenue dans la vidéo numéro 2, panneaux et signalisation routière. Cours plus test mode examen. C'est court, c'est simple, c'est efficace. On commence tout de suite. Les panneaux sont classés en 3 formes très simples. Le triangle, le rond et le carré. Le triangle pour le danger. Lorsqu'il est blanc bordé de rouge, il signale un danger permanent. Et lorsqu'il est jaune bordé de rouge, il signale un danger temporaire. Le rond signale un ordre. Lorsqu'il est blanc bordé de rouge, il signale une interdiction, comme ici, interdiction de dépasser. Et lorsqu'il est blanc barré d'un trait noir, il signale la fin de l'interdiction, comme ici, fin d'interdiction de dépasser. Un rond à fond bleu signale une obligation, comme ici. Et lorsqu'il est bleu barré d'un trait rouge, il signale la fin d'une obligation, comme ici. Ensuite, le carré signale une indication de conduite lorsqu'il est bleu à bordure blanche, comme ici. Il signale la fin d'un créneau de dépassement. Et lorsqu'il est blanc avec une bordure bleue, il signale un service, comme ici. Il signale une auberge de jeunesse. Concernant les panneaux de danger, ils sont implantés avant le danger annoncé, 50 mètres avant en agglomération et 150 mètres avant hors agglomération. Exemple, quand je vois ce panneau en agglomération, il signale un sens giratoire à 50 mètres. Et quand je vois ce même panneau hors agglomération, il signale un sens giratoire à 150 mètres. Seul un panneau échappe à la règle. Circulation à double sens. Il est implanté à l'endroit même où la circulation se fait à double sens. En présence d'un panneau de danger, il faut ralentir, repérer le risque annoncé et choisir les actions adaptées. Voici quelques panneaux à connaître impérativement. Passage piéton. Endroit fréquenté par les enfants. Traversée d'animaux sauvages. Traversée d'animaux domestiques. Une succession de virages dont le premier est à droite. Une succession de virages dont le premier est à gauche. Risque de chute de pierre ou présence de pierre sur la chaussée. Passage à niveau, sans barrière ni demi-barrière. Concernant les panneaux d'interdiction, l'interdiction commence au panneau et s'étend jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'à un signal mettant fin. En revanche, une limitation de vitesse sous le panneau d'agglomération s'applique dans toute l'agglomération. Comme ici, le 30 s'applique dans toute l'agglomération, c'est-à-dire c'est 30 dans toute la ville. Attention à retenir qu'un panneau de zone s'applique dans tout le quartier et non pas dans la rue uniquement. L'interdiction prend effet à partir du panneau d'entrée de zone, comme celui-ci, et prend fin au panneau de fin de zone, comme celui-ci. Panneau très important à savoir. Il met fin à toutes les interdictions précédentes imposées aux véhicules en mouvement. Autrement dit, il peut mettre fin à une interdiction de dépasser, de klaxonner, à une limitation de vitesse, mais ne peut pas mettre fin à une interdiction de s'arrêter ou de stationner. Voyons quelques panneaux d'interdiction à connaître impérativement. Sens interdit. Accès interdit à tous les véhicules à moteur. Circulation interdit à tous les véhicules dans les deux sens. Accès interdit aux piétons. Distance à maintenir entre deux véhicules en circulation comme à l'arrêt. Céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Concernant les panneaux d'indication, ils sont implantés à proximité de ce qu'ils signalent. Ils donnent des informations sur le type de route, affectation de voie, vitesse, installation, arrêt et stationnement, péage et service. Des panonceaux peuvent accompagner des panneaux de danger, d'interdiction ou d'indication comme ici. Ils apportent des précisions complémentaires aux panneaux, comme la distance, l'étendue, la catégorie ou indications diverses.
Passons maintenant au panneau de priorité. Commençons avec le panneau stop. L'arrêt est obligatoire à la limite de la chaussée abordée, sans dépasser la ligne blanche. Je dois céder le passage à gauche et à droite. Comme ici, j'aperçois le panneau stop ainsi que la ligne blanche continue. Je m'arrête sans dépasser la ligne blanche. Je m'assure qu'il n'y ait personne à droite comme à gauche. Ensuite, je redémarre. Attention à retenir, l'arrêt est obligatoire au stop même s'il n'y a personne, contrairement avec le panneau céder le passage. Le stop est signalé par ce panneau qui annonce un stop à 150 mètres. Afin de commencer à ralentir pour pouvoir m'arrêter en toute sécurité. C'est un panneau céder le passage avec inscrit stop en bas, comme ici. Donc à ce stop, si je tourne à gauche, je céderai le passage à ceux qui viennent à gauche et à ceux qui viennent de droite. Si maintenant je tourne à droite, je cède le passage à ceux qui viennent de gauche et à ceux qui pourraient dépasser venant de droite. Attention, petit piège. Lorsque nous avons la même signalisation, ce qui veut dire que celui d'en face a un stop et moi un stop, qui c'est qui est prioritaire? La règle, c'est la suivante. Lorsque nous avons tous les deux la même signalisation, elle s'annule et on applique la règle de la priorité à droite. Je répète, lorsque nous avons la même signalisation, elle s'annule et on applique la règle de la priorité à droite. Ce qui veut dire que si je tourne à droite, il sera sur ma gauche. Donc, je suis prioritaire. En revanche, si je tourne à gauche, comme il sera sur ma droite, il sera prioritaire et je devrais lui céder le passage. Maintenant, si on tourne tous les deux à gauche, s'il y a de la place, on passe l'un derrière l'autre, ou sinon, on fait preuve de courtoisie. Voyons maintenant le panneau céder le passage. On a l'obligation de céder le passage à gauche et à droite, mais l'arrêt n'est pas obligatoire comme dans un stop. Si la visibilité est bonne et qu'il n'y a personne à gauche et à droite, je peux m'engager. Ici, j'aperçois le céder le passage. Au sol, il y a des pointillés blancs et non une ligne blanche continue comme pour le stop. Le céder le passage peut être signalé par ce panneau, céder le passage à 150 mètres. Comme en bas, il n'y a pas inscrit stop, donc je suis sûr que ce n'est pas un stop, ça sera un céder le passage, comme ici. Route prioritaire. Tant que l'on rencontre ce panneau, la route est prioritaire. Je reste prioritaire à toutes les intersections. Une route à caractère prioritaire ressemble à cela. Je serai prioritaire à toutes les prochaines intersections, ce qui veut dire que les usagers venant de droite ou de gauche auront un stop ou un céder le passage, comme ici. Donc, tant que je reste sur la route prioritaire, je serai prioritaire. Mais attention, info très importante, si je tourne à gauche, ici ou là, je devrais céder le passage à ceux qui viennent en face, car eux aussi circulent sur la route prioritaire, et comme c'est moi qui leur coupe la route, en tournant à gauche, ils seront sur ma droite. Voyons maintenant le panneau priorité ponctuelle, qui veut dire que je suis prioritaire à la prochaine intersection seulement, car une priorité ponctuelle ressemble à cela. Les usagers venant de droite ou de gauche devront me céder le passage. Ils auront soit un stop, soit un céder le passage, comme ici. Mais attention, je suis prioritaire si je vais tout droit, ou si je tourne à droite. Car si je tourne à gauche, je devrais céder le passage à ceux qui viennent en face. Voyons maintenant le panneau de priorité à droite. J'ai l'obligation de céder le passage à tous les usagers venant de droite. Une priorité à droite ressemble à ça. Si je vais tout droit, je cède le passage à ceux qui viennent sur ma droite, comme ici. En revanche, si je tourne à gauche, je cède le passage à droite et en face. En revanche, si je tourne à droite, je ne cède le passage à personne, car je ne coupe la route à personne. Attention, indice utile. Lorsqu'il n'y a pas de panneau ou de marquage au sol, comme ici, c'est la règle de la priorité à droite. Autre chose, les véhicules qui sortent d'un chemin de terre n'ont pas la priorité. Voyons maintenant ces deux panneaux qui vont de pair. Le premier du haut veut dire que je dois céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Et le second veut dire que je suis prioritaire
par rapport à la circulation venant en sens inverse. Ces deux panneaux, on les retrouve dans la situation suivante. Ici, on est face à un croisement qui est impossible, ce qui veut dire qu'un seul véhicule peut passer à la fois. Et ces deux panneaux nous annoncent la règle de priorité. Donc, si je suis ici avec ce panneau, la flèche rouge dans mon sens de circulation, donc je devrais céder le passage à ceux qui viennent en face. En revanche, si je viens d'en face, j'ai la flèche blanche qui est dans mon sens de circulation et la flèche rouge au sens opposé, donc je serai prioritaire. Maintenant, voyons les panneaux par rapport au sens de circulation. Ce panneau annonce un sens interdit, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un sens de circulation. Les véhicules ne peuvent arriver que d'en face. Moi, je n'ai pas le droit d'entrer dans ce sens de circulation. Ce panneau annonce un sens unique. Donc, c'est l'opposé du sens interdit. Ici, je me trouve dans le bon sens de circulation. Ceux qui sont à l'opposé, ils doivent avoir un sens interdit. Aucun véhicule n'est autorisé à venir d'en face. Il n'y a qu'un sens de circulation. Ce panneau annonce une interdiction de tourner à droite. Donc, je ne peux tourner qu'à gauche ou éventuellement aller en face si possible. Ce panneau annonce une obligation de tourner à droite. Comme on peut le voir ici, je suis obligé de tourner à droite. Passons maintenant au panneau de limitation de vitesse. Ce panneau annonce une entrée dans une ville. On appelle cela aussi une agglomération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau d'entrée d'agglomération veut dire que c'est limité à 50 km/h à partir du panneau d'entrée. C'est bien de le savoir, car dès qu'on a un panneau d'agglomération, ce n'est pas précisé que c'est limité à 50 km/h. C'est une règle générale et il faut le savoir. Ce panneau annonce une sortie de ville ou d'une agglomération. Et à partir de ce panneau, la vitesse est limitée à 80 km/h, sauf indication contraire. Et c'est une règle générale et il faut le savoir. Ce panneau indique qu'une autoroute et la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h maxi. En revanche, ce panneau annonce une route à accès réglementé et la vitesse maximum est de 110 km/h. Voyons maintenant ce tableau qui résume très bien les limitations de vitesse. En ville, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'on soit jeune conducteur, la vitesse est limitée à 50 km/h maxi. Sur route à double sens, sans créneau de dépassement, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'on soit jeune conducteur, la vitesse est limitée à 80 km/h maxi. Maintenant, sur les routes à double sens avec un créneau de dépassement, c'est 90 km/h lorsqu'il fait beau, ça passe à 80 lorsqu'il pleut, et c'est 80 lorsqu'on est jeune conducteur. Sur les voies rapides, c'est-à-dire sur les routes à chaussées séparées, c'est 110 quand il fait beau, 100 km/h quand il pleut, et 100 km/h lorsqu'on est jeune conducteur. Sur autoroute, c'est 130 km/h lorsqu'il fait beau, 110 lorsqu'il pleut, et le jeune conducteur, c'est 110 km/h. Petit indice utile. Retenez que la vitesse jeune conducteur correspond à la vitesse par temps de pluie. Attention, info très importante. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, peu importe la route, la vitesse est limitée à 50 km/h. Voyons maintenant les feux tricolores. Ce panneau annonce un feu tricolore. Feu vert, je passe. Feu jaune fixe, je m'arrête. Sauf s'il passe au dernier moment. Car si je suis obligé de piler pour m'arrêter, c'est que c'est trop tard et dangereux. Feu rouge, je m'arrête. Si le feu est en panne, c'est-à-dire éteint ou jaune clignotant au milieu, on applique la règle du panneau qu'il y a en dessous. Et s'il n'y a pas de panneau, c'est la règle de la priorité à droite. Maintenant, si le feu est jaune en bas clignotant à la place du feu vert, il annonce un danger particulier, à proximité de son implantation. Souvent, on le retrouve près d'un passage piéton. Attention, dans certaines intersections, les feux sont légèrement décalés, pour permettre au conducteur de tourner à gauche sans avoir à céder le passage en face. Donc si la croix rouge est allumée, c'est que le feu d'en face est rouge. Et là, je peux tourner en toute sécurité. La flèche jaune clignotant autorise à prendre la direction indiquée par la flèche, malgré le feu rouge.
Les agents passent devant les feux et les panneaux. Lorsqu'il est face à moi ou dos à moi, je m'arrête. Lorsqu'il est de profil, je passe avec prudence. Voyons maintenant ma position sur la chaussée. En marche normale, on se place toujours sur la voie la plus à droite. La même chose lorsqu'on a plusieurs voies qui vont dans la même direction. Exemple, si je tourne à droite, je me place comme la voiture verte. Celle de gauche, elle permet de dépasser pour ceux qui tournent à droite. Tout comme la voiture rouge, elle est bien placée pour aller tout droit, car elle est placée sur la voie la plus à droite, pour aller tout droit. La voie de gauche, c'est pour dépasser. Dans un giratoire, je cède le passage aux véhicules qui circulent dans l'anneau venant de gauche. En ce qui concerne le placement, je me mets sur la voie de droite si je vais à droite ou tout droit, comme la voiture verte. Et je me place sur la voie de gauche si je tourne à gauche ou si je fais un demi-tour, comme la voiture rouge. Les cartouches de couleur indiquent le type de route sur laquelle je circule. A pour autoroute, N pour route nationale, D pour route départementale, M route métropolitaine, C pour route communale, E pour itinéraire européen, R pour chemins ruraux, F pour chemins forestiers. Pour éviter 100% des pièges à ton examen, ton PDF code de la route sur samadpermis.com. On doit obligatoirement me céder le passage à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux intersections suivantes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signale une priorité ponctuelle à la prochaine intersection seulement. Si je vais tout droit, les usagers sur ma gauche et ma droite auront un stop ou un cédé de passage. Donc, ils devront me céder le passage. Maintenant, attention, si je tourne à gauche, je devrais céder le passage aux usagers qui viennent en face, car je vais leur couper la route. En revanche, le panneau qui indique que je serai prioritaire à toutes les prochaines intersections, c'est le panneau suivant, route à caractère prioritaire. Réponse A et D. Je devrais céder le passage à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau signale que j'entre dans une agglomération et que la vitesse est limitée à 50 km/h. Ce panneau indique que la route est à caractère prioritaire et que je serai prioritaire à toutes les prochaines intersections. Réponse B. Je céderai le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique une priorité à droite. Donc, à la prochaine intersection, je céderai le passage à droite. Attention à retenir, si je tourne à gauche, je coupe la route à ceux qui viennent en face. Du coup, je céderai le passage à droite et en face. Réponse A et D. Je passe, réponse A. Je cède le passage, réponse B. Lorsqu'il n'y a pas de panneau, ni de marquage au sol, et que l'usager venant de droite ne sort pas d'un chemin de terre, et qu'il n'y a pas de trottoir affaissé,
c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Et ici, c'est bien le cas. Donc, je cède le passage à droite. Réponse B. J'ai la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que je dois céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Donc, je ne suis pas prioritaire. Et vu qu'il n'y a personne en face, je m'engage. Réponse B et C. Je suis bien positionné pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Concernant la position sur la chaussée, la règle, c'est la suivante. Lorsqu'il y a plusieurs voies qui vont dans la même direction, je dois me placer sur la voie la plus à droite. Donc, la voie de droite, c'est pour aller tout droit et à droite. Et cette voie, c'est pour aller à gauche et pour aller tout droit pour ceux qui dépasseraient. Donc, comme je ne dépasse pas, je suis bien placé uniquement pour aller à gauche. Réponse B et C. J'ai la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que je suis prioritaire dans ce croisement impossible. Et vu que le passage étroit est dégagé, je m'engage. Réponse A et C. Je tracte une remorque. Dans cette descente, en cas de croisement difficile, c'est à moi de m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. La règle, c'est la suivante. Dans une descente, si le croisement s'avère difficile et que l'arrêt est nécessaire, c'est au véhicule descendant de s'arrêter le premier. Réponse A. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vu que les pointillés sont de mon côté, le dépassement est autorisé. Mais vu qu'il y a du monde en face, je ne dépasse pas. Réponse A. Dépasser ces cyclistes est ici autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol signale une ligne de dissuasion. Il permet de dépasser les véhicules lents ou qui roulent lentement. Donc dépasser ces cyclistes est autorisé. Attention, rappel, lorsque je dépasse des vélos hors agglomération, je laisse un intervalle minimum de 1,50 m. Réponse A. Je peux circuler à 80 km/h. Réponse A.
À 60 km à l'heure, réponse B. À 50 km à l'heure, réponse C. En cas d'intempérie, comme ici le brouillard, et que la visibilité est inférieure à 50 mètres, je dois respecter la règle des 3,50. Visibilité inférieure à 50 mètres, vitesse limitée à 50 km à l'heure et distance de sécurité 50 mètres. Réponse C. Dans la rue en face, peuvent circuler dans les deux sens. Les voitures? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclistes? Oui, réponse C. Non, réponse D. La flèche, dans mon sens de circulation sans précision particulière, indique que tout usager peut circuler dans ce sens, aussi bien les voitures que les vélos. En revanche, la flèche à contresens précise que seulement les vélos peuvent venir à contresens. Du coup, c'est une rue à sens unique pour les voitures et à double sens pour les vélos. Réponse B et C. Je suis bien placé pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque plusieurs voies sont affectées à la même direction, je dois me placer sur la voie la plus à droite. Cette voie permet d'aller tout droit pour ceux qui dépassent. Et vu que je ne dépasse pas, je suis mal placé pour aller tout droit. Réponse B. Pour tourner à droite, je me place à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie de droite est une voie réservée au transport en commun, comme le rappelle le panneau. Il est interdit de circuler dessus. Maintenant, pour tourner à droite, j'attends d'être à hauteur de l'intersection. Ensuite, je pourrai couper la voie des bus en m'assurant qu'aucun bus n'arrive. Réponse B. À ce giratoire, je suis bien placé pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. À l'entrée d'un giratoire, on se place sur la voie de droite pour aller en face et à droite, et on se place sur la voie de gauche pour aller à gauche et demi-tour. Réponse B et C. À partir de ce panneau, je pourrai circuler à 80 km à l'heure, réponse A, à 70 km à l'heure, réponse B, à 45 km à l'heure, réponse C, à 50 km à l'heure, réponse D. Ce panneau indique une entrée d'agglomération et que la vitesse est limitée à 50 km à l'heure maximum. Donc, je ne pourrais pas rouler au-dessus de 50 km à l'heure. Mais à 50 km à l'heure et en dessous, c'est possible. Réponse C et D. Pour dépasser ce cycliste en agglomération,
Je laisse un intervalle latéral d'au moins 0,50 m. Réponse A. 1 mètre. Réponse B. La règle, c'est la suivante. Lorsque je dépasse un cycliste, en agglomération, je dois laisser au moins 1 mètre. Et hors agglomération, au moins 1,50 m. Réponse B. Je dois tenir compte du feu uniquement. Réponse A. Du panneau uniquement. Réponse B. Du feu et du panneau. Réponse C. On ne tient compte du panneau que lorsque le feu est éteint ou en panne, c'est-à-dire jaune clignotant au milieu. Et vu que le feu fonctionne, je ne tiens pas compte du panneau. Réponse A. Ce signal peut être placé à proximité d'une école. Réponse A. D'un centre aéré. Réponse B. D'une colonie de vacances. Réponse C. D'un passage piéton. Réponse D. Ce panneau indique un endroit fréquenté par les enfants. On peut le retrouver près des écoles, des centres aérés, colonies de vacances. Attention, ne pas le confondre avec celui du passage piéton. Réponse A, B et C. Les balises signalent un virage. Réponse A. Une intersection. Réponse B. Ces balises signalent un virage. Petit rappel, cette balise signale un virage. Celle-ci, avec un capuchon rouge, signale un virage dans des régions souvent enneigées. Et cette balise signale une intersection. Réponse A. On arrive à la fin de la vidéo numéro 2. On se retrouve pour la vidéo numéro 3, arrêt et stationnement.